Vendredi 4 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Ben non, c'est même pas la bonne tune. C'est juste vous avertir que ça peut faire mal aux oreilles, ce que je me prépare à chanter. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline. Dans un dortoir, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. C'est parce que c'est la caricature dans la presse qui m'a fait penser à cette chanson-là. Pour le karaoké, hein? Parce qu'avec le karaoké, ce qui arrive, c'est que on chante, mais le monde dans la salle chante aussi parce que c'est le toune. C'est ma toune, je suis malade! C'est ça qui arrive. C'est pas juste le gars en avant qui a le coronavirus, c'est le monde dans la salle. Bienvenue en prenant votre café, qui démarre encore un peu tout croche, comme d'habitude. Comme d'habitude. René Lévesque, il y avait une sexualité. Ouais, ça nous intéresse, ça, la GRC tenait un rapport. Il y avait des jupons. Hein? Les jupons jeunes, ça a l'air. Je ne sais pas pourquoi ça a fait la une du Journal de Montréal aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi qu'on ressort ça. Il n'y a pas de plainte. Il y a quelqu'un qui voulait le savoir. Hey, faudrait-tu, lui? Hey, j'ai le droit. OK, le droit de parler comme je veux. Fait que, ben c'est ça. La une du Journal de Montréal. René Lévesque aimait des petits jupons. Ça a l'air qu'il trompait sa femme. Puis il a connu Corinne, sa secrétaire. Vous savez pourquoi qu'on appelle secrétaire? Aujourd'hui, c'est une adjointe administrative. Mais dans le temps, c'est une secrétaire. C'est elle qui gardait les secrets. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des secrétaires médicales, hein, puis des secrétaires pour les avocats. Ah, il y a un restaurant, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Ça sort dans le devoir en plus. C'est vraiment trop drôle à Laval. OK. On va l'écrire. Le gars, il a de l'imagination, là, OK? Son restaurant s'appelle Fucking Bon. Mais comme ça. Au menu, il y a quand même la soupe PHO, espace KIT, la soupe Fuck It. Il y a le cocktail. Vous imaginez comment on écrit cocktail dans son affaire. Flash, espace, TES, espace, SAINT, Flash tes seins. Bon, le fils de langue française est là-dedans, là, ça se peut pas, là. Puis les enfants, c'est juste trop drôle, OK? Je ne sais pas si ça a un avenir, mais c'est juste trop drôle, ce restaurant-là. Fait que le restaurant fucking bon! Fucking bon! Ah, on a plus le droit de faire des jokes de même. Fait que le karaoké, on devrait enlever ça, là, parce que des sématounes, là, il y en a un peu trop. Il y a un gars qui, lui, là, lui, il est dangereux, là, tu sais. Il y a un gars qui a perdu sa chienne depuis 82 jours. Il l'avait depuis 24 heures, il prend une marche. Sa chienne se fait attaquer par un autre chien, elle se pousse. Il l'avait depuis 24 heures, fait que l'amour était grand. Il avait acheté une chienne pour se promener dehors, pour sortir plus. Fait que, parce qu'il sentait qu'il était trop enfermé. Et finalement, ben c'est le fait que sa chienne se soit poussée qu'il a sorti dehors. Fait que, il a quand même investi 4000$, des caméras de surveillance. Il a finalement retrouvé, mais m'inquiète. Je m'inquiète un peu. Puis,
comment que le journal trouve ces articles-là? Tu le gars qui appelle, trouver ma chienne. Voilà, Journal de Montréal. Des petites annonces, Journal de Montréal, bonjour. Ouais, retrouver ma chienne. Non, c'est ça qui est arrivé. Je voudrais. C'est ça. Oui, allô? Oui. Oui, écoute, mon nom est François. Perdu ma chienne, j'aimerais ça mettre une petite annonce. Je cherche chienne. Et puis là, ben, eux autres, ils rient, hein? Le gars cherche sa chienne. Fait que, un moment donné, il appelle la journaliste. Il dit, écoute, hein, tu devrais faire un reportage là-dessus. Moi, des fois, je me demande comment les reportages arrivent, parce que c'est sans intérêt, là. Hein? Le gars n'a pas l'air winner trop, là. Tu sais, c'est pas comme une histoire. Retrouve ma chienne après 820 ans, là. Tu sais, c'est des affaires du World News. Elle était en train de prendre un café avec Elvis. C'est drôle, ces journaux-là. Hein? Ces journaux-là, c'était toujours très, très drôle. Bon, entre-temps, est-ce que vous connaissez Mackenzie Scott? Je vais vous laisser réfléchir à ça, ou googler, ou pendant que je prends un café, je prends le café de Mademoiselle Café. J'ai oublié de l'emmener avec moi. Qu'on vend sur le site maintenant, Madame Riverain. Écoute, parmi les chanteurs, il y avait Elisabeth Drouin-Brathwaite. Je fais du name dropping. OK. Mais là, elle a eu un enfant, donc je ne sais pas si elle m'écoute encore. Annie Blanchard, bien entendu, qui m'écoute. Mademoiselle Caroline Riverain, de Mademoiselle Café. Tous des chanteurs, ça m'écoute, ça doit capoter. Il y a Guy Poirier aussi qui m'écoute. Je ne sais pas qui d'autres chanteurs, là, qui connus ou moins connus, qui m'écoutent, mais eux autres doivent capoter. En m'écoutant le matin, là. Il n'est même pas sa note, non, je sais. Andréane Omalette, avec qui j'ai tourné Les Dieux de la danse, avait déjà dit à TV. François Lambert, là, il est bien bon pour compter jusqu'à des millions, mais un beat de 4, lui, il ne connaît rien là-dedans. Là, 1, 2, 3, 4. Vous savez, j'ai déjà suivi des cours de tam-tam. Écoutez bien ça. J'ai mon tam-tam ici, je suis tout seul dans la maison. Je vais vous jouer ça. Je suis capable de jouer quand même. Vous ne me voyez pas, là, mais je suis là. C'est parti. Hey! Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais j'ai un tam-tam. Je suis capable de jouer. Hey, là, ça n'a pas de sens. Il est quand même 5h30 du matin. Et je vous joue du tam-tam à tue-tête. Je chante à tue-tête. Il n'y a pas de sens. Mackenzie Scott, il ne faut pas que je l'oublie. Elle est contente. Tu sais, avant, elle... Bon, c'est la femme à Jeff Bezos d'Amazon. Puis elle, avant, elle disait, chérie, je pourrais avoir 2-3 piastres pour aller magasiner. Il dit, prends mon compte sur Prime. Ouais, mais j'aimerais ça avoir mon propre argent, tu sais. Fait que là, elle s'est séparée. Hein? Ben, elle vaut 68 milliards. C'est la femme la plus riche du monde derrière Bettencourt. Bettencourt, c'est qui déjà, elle? Bettencourt. L'actionnaire de L'Oréal, c'est ça, c'est derrière L'Oréal. Donc, qui est passé deuxième. Mackenzie Scott. Ben non, je fais des blagues, elle ne demandait pas de l'argent. Il n'y avait pas un compte conjoint, ou peut-être. Tu sais? Fait que, ben c'est ça. Elle vaut 68 milliards. Tout un divorce, hein? J'ai fait mes respirations. Je me suis réveillé encore à 3 heures du matin. Puis j'ai décidé de faire la version longue de Wim Hof, de respiration. J'ai retenu mon souffle 4 fois pendant 2 à 3 minutes. Donc, j'ai fouillé ça. Wim Hof, respiration, ça relaxe. Hein? J'ai fait mes push-ups après ça. Et j'ai commencé à lire les journaux. Plus relax que d'habitude. Oxygéné. Oxygéné, il y a, parlant d'oxygénation, la SQDC. Le pot, hein, on fait plus d'argent. Mais moi, ça me fait rire. Parce que, tu sais, à chaque fois qu'il rapporte de l'argent, la nouvelle est... Le gouvernement va envoyer les fonds dans un fonds sur la recherche sur le cannabis. Voyons. Recherche sur le cannabis, c'est la recherche de fonds pour payer ce qu'on a à payer, là. On va apprendre rapidement qu'il n'y a pas une équipe de chercheurs, là,
Ils ont fait quand même un peu de profit. Là. Ça fait toute une équipe de chercheurs là, qui cherchent. C'est-tu du bon? On va faire les petits muffins. Les petits muffins aux pâtes. Il n'a pas d'équipe de chercheurs. Là. Arrêtez, là. Arrêtez. Dites-le, regarde, ça s'en va dans le même fond que la SAQ puis l'Auto-Québec. Ah oui, on met ça dedans, puis à un moment donné, on paye des intérêts avec ça, ou on paye des bonbons. Je ne sais pas ce qu'on paye, moi. Ah, des petits bonbons pour l'Halloween! Hey, on se demande, hein, l'Halloween approche. On va-tu passer l'Halloween ou on va pas la passer? C'est bien évident qu'on la passera pas. L'année passée, on l'a arrêté. À cause des grands vents. La mairesse était sortie, notre valeureuse mairesse, pour dire on fera pas d'Halloween cette année, c'est dangereux. Et elle, tu sais, dans la vie, tu as deux choix. Hein? Tu passes à l'histoire pour tes bons coups ou tu passes à l'histoire pour tes mauvais coups. Hein? On va se souvenir de Gérald Tremblay qui ne se souvenait pas de rien. Hein? Michael Applebaum qui plantait Tremblay sur la corruption et à peine assis sur le siège éjectable de la Ville de Montréal qui se fait pincer les culottes baissées, hein, avec de la fraude. Il y a Denis Coderre qui dit qu'on l'appelle. Moi, ça me fait rire, ça. On me parle. Hey, Denis, ça te tenterait de te représenter? On me parle, là. Je suis inquiet pour la ville. Denis Coderre s'en va à la mairie de Montréal, là. Il réfléchit, il est inquiet pour la ville. Il se présente en sauveur, là. Tu sais? Puis quand il parle à Mario Dumont là-dessus, écoute Mario, là, je t'inquiète. Parle tout haut comme ça, Denis. Il va revenir. On va tout avoir oublié qu'il nous mentait à pleine face, là. Hein? Qu'il faisait de la vieille politique. Il a appris, il a maigri. Il a apprécié ma santé. Fait que Denis Coderre. On l'a sacré dehors. Okay? Ça, des fois, c'est comme revenir avec ton ancienne blonde. T'oublies. T'oublies que c'était peut-être pas la meilleure idée de revenir. Tu reviens, tu fais comme, oh boy, hein? Il y avait une raison pourquoi on s'est séparés une première fois. Il y avait une raison pourquoi on l'a sacré dehors. Hein? La réalité, là, pour mettre Valérie Plante en place, il y avait une maudite bonne raison. Hein? C'était pas juste sa formule, c'était l'ensemble de son œuvre et l'ensemble de sa carrière qu'on a dit, hey, on n'en veut plus de ça. Il va revenir. Il va revenir tout simplement parce que Valérie Plante, elle n'arrache, là. Okay? Elle pense qu'elle est au-dessus de ses affaires, puis tout va bien. Écoute, j'ai hâte de voir la rue Saint-Denis, ça va ressembler à quoi? Une autoroute pour des vélos l'hiver. Il y en a 2 qui font du vélo l'hiver. Bon, ils sont un petit peu plus que ça parce qu'on va ouvrir le pont Jacques-Cartier. Ça va coûter 300 500 000 pour déneiger le pont Jacques-Cartier. Moi, ça me tente des fois d'avoir un contrat de déneigement. Moi, pour 500 000, là, je me parque tout l'hiver dans mon petit camion de déneigement. Là. Tant que j'ai l'Internet, là, moi, je suis correct. Là. Un laptop, l'Internet, là, puis je fais des Facebook Live. Je me parque d'un bord, déneige le trottoir, je me parque de l'autre bord, je déneige le trottoir. Je ne veux même pas d'employé. Je travaille quand il neige, moi. Donnez-moi là le 500 000, puis je peux mettre du sel un petit peu. Là. Je vais faire, pour 500 000 $, pour avoir 3-4 cyclistes qui vont passer. Dans le vent, Et moi, là, juste faire du vélo l'hiver, là. À l'automne pour au printemps, puis m'habiller, là. Ouf, quand ça devient trop long, m'habiller peut que de faire du vélo, j'en fais pas. Oh, une primeur. J'ai des primeurs. Ben, c'est pas vraiment une primeur, là, mais je l'ai lu dans le journal. 100 milliards. Le gouvernement est en train de préparer un nouveau budget qui va présenter le 23 septembre, le gouvernement de Trudeau. Et là, on parle de 100 milliards supplémentaires pour continuer à vivre. Donc, on n'est pas sorti du bois. Hey, excusez-nous, les millénaires, là. Nous autres, on va se pousser bientôt, là, dans 20 ans. Puis, vous payerez le bill. Hein? On est comme des influenceurs. C'est ça, la génération X. C'est une génération X, moi, je pense. Je suis pas boomer, je dois être X. Je me posais la question hier soir, je me repose encore, je n'ai pas fait des recherches. Fait que nous autres, on est des influenceurs des temps modernes. Hein? C'est nous autres qui vous avez mis au monde des influenceurs. Vous pensez que c'est vous autres les influenceurs, mais c'est nous autres. Oui, parce que les influenceurs, ça se pousse. Ça arrive en plein milieu d'un repas, puis ça repart juste avant. T'sais?
Comme ça n'a pas choisi ce qu'on mangeait et ça ne paye pas la facture. C'est exactement ce qu'on fait. Hein? On load la carte de crédit des générations futures, puis on se pousse après. T'es où? Je suis mort. C'est ça. Parti. 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 Parti sur Québec Air, tout. Les Panaméricaines. Ah oui, je suis parti. Fait que c'est ça qu'on va faire avec vous autres. On va la loader. Hey, ça sera pas drôle, les taux d'intérêt. Ah, que ça va pas être beau, hein? Vous allez être la génération des taux d'intérêt. Ah, merci les jeunes. Hein? Non, faire un cheers, hein? Cheers! Bon, revenons aux choses sérieuses. Vous savez que Erin O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur, ben, il n'est pas tout seul. Ils sont deux. Un gars et une femme. Il y a une talk radio host in Colorado. Elle s'appelle Erin. Lui, il s'appelle Aaron. Son nom de famille, c'est O'Toole. Lui, c'est O'Toole. Leur date de fête, 22 janvier. Là, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de connexion dans l'espace. Là. Comment est-ce possible que le 22 janvier, le cosmos ne s'est pas mêlé de ça? Ben, c'était pas la même année, là, tout à fait. Là, Aaron est un petit peu plus vieux qu'elle, mais le 22 janvier, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Je vous raconte une anecdote par rapport à ça. C'est sûr que le cosmos existe. Il y a un moment donné, je parlais avec Georges, mon associé, on était en 2005, et on parle de notre passé, puis l'université, puis je dis, hey, j'avais une amie à l'université, elle s'appelait Cindy, puis on s'est perdu, c'était pas un kick, là, c'était une amie, ok? C'était la blonde à un ami, mais je la trouvais brillante, et j'ai fait comme, ben, elle est encore brillante, j'imagine. Et je dis à Georges, je me demande ce qui arrive avec Cindy. Je suis là, Georges est devant moi. Et je regarde mon téléphone, c'est marqué Ambassade du Canada à Bruxelles. Je dis, Georges, l'ambassade du Canada m'appelle. Oui, allô? Bonjour François, c'est Cindy. Wow, là. T'es où? Tu caméra cachée ici, là? Wow! Ben, c'est arrivé pour vrai. C'est arrivé pour vrai. Comment est-ce possible? Hein? Donc, il y a deux Erin O'Toole, un gars, une femme, 22 janvier. C'est sûr que c'est Dieu. Hein? Dieu écoute et il dit, OK, je t'envoie un message à toi. Il dispatche, comme tu sais, dans le temps des téléphones, les vieux, j'ai pas connu ça, là, mais j'ai vu ça avec Bell Canada, tu as un fil. OK, je peux parler à l'autre. Ah ouais, toi, hein? Ah ouais, on t'a quatre sur la ligne. Tu décrochais la ligne tranquillement, là, puis t'écoutais. Oui, ben c'est ça. Fait que. Hein? Bon. Et à la bourse, hier, on a mangé une tabarnouche. Hein? Une maudite claque à la bourse, puis tant mieux. Un bon petit 800 points de dégringolade. Faites-vous-en pas. C'était juste un petit tout. C'était pas comme. Tu sais, pas une vieille toute cigarette, là. Tu sais. Ouais, fume! C'est ce que je disais à ma mère. Ben, décédée, là, ça fait longtemps, mais 4 ans, mais c'est ce que je disais tout le temps quand elle fumait. Ah ouais, fume! Fait que Tesla, entre autres, parmi la claque que les gens mangeaient, Tesla en a mangé toute une. Tesla, ben, c'est parce que c'est boosté à l'hélium, ça, cette affaire-là. Ça marche pas au lithium, c'est boosté à l'hélium et ça avait monté ben trop vite. Ils ont split l'action, on va chercher 5 milliards, puis là, le monde dit, ouais, attends un peu, là, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. D'ailleurs, il n'y a pas d'argent à faire à Tesla, mais ce qui arrive en ce moment, c'est que la plupart des autres constructeurs qui font des automobiles électriques, qui s'en viennent, ça base tout sur ce là. Ça vend un char, et là, ça se ramasse à la bourse. Et là, c'est le nouveau Tesla, mais c'est parce que Tesla n'a rien vendu à date. Hein? Tesla vend un peu, mais ça reste un joueur mineur, avec un bon potentiel, mais il y a une limite sur le potentiel. Oh, le ministre de la Montagne, lui, il est spectaculaire. Hein, notre ministre de la Montagne, de l'Agriculture, hey, c'est tout un monsieur. Là, c'est la réincarnation de Jean Garon. T'sais.
Ah, ouais. Ben, peut-être un jour, on va apprendre que Jean Garon aimait les femmes. Parce que ça m'a donné le Journal de Montréal, dans la première page. Ah ouais, René Lévesque, Jean Garon, on va sortir des vieilles histoires des années 70. Moi, je tenais un bar, puis Jean Garon m'a fait un clin d'œil. Oh! Il était marié. Ah non, il avait un tic. Je sais pas s'il avait un tic, mais c'est pas grave. Si vous savez, on manquait de travailleurs sur les fermes. Fait que Jean Boulet, le ministre trop bronzé du Travail, et André Lamontagne, le ministre qui a des perceptions. C'est comme ça qu'il avait congédié le sonneur d'alerte, l'agronome Robert. Je le sais, j'ai une perception. Donc, il avait congédié, c'était son fait d'arme en rentrant. Ben, son deuxième, parce que le premier, il avait été dans les bureaux de l'UPA pour pratiquer son discours qui était pour donner aux agriculteurs. Hein? Fait que tu vas voir le syndicat en partant, puis tu fais ça. Fait que, il a dit, ben écoute, on va donner 100$ à tous les travailleurs qui vont travailler sur les fermes cet été, parce qu'il faut donner un coup de main. Et ça avait surtout, tu sais, c'était la grosse nouvelle. Non, pas des serres, pas de projet rassembleur, là, tu sais. On donne 100$ aux travailleurs. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y avait un petit problème. C'est que, une nouvelle qui me fait sursauter, c'est que ça marchait juste pour ceux qui étaient au salaire minimum. À 13,10. Là, tu pouvais avoir ton 100$ par semaine. Mais attention, il y a une entreprise, on n'en nommera pas, c'est pas grave. Il y a des serres quelque part au Québec, OK? Eux autres, les employés sont syndiqués. Eux autres, tu sais, à un moment donné, ça s'est dit « Hey, liberté, solidarité! On veut plus d'argent! On va se syndiquer! On va payer 30$ par semaine! » Fait qu'eux autres, ils avaient un salaire très élevé de 13,17 $, hein, syndiqués. 13,17 $. Ah ouais, on va avoir plus d'argent, on va égorger le propriétaire, maudits exploiteurs. Les maudits exploiteurs qui prennent du scotch l'après-midi, on va les avoir. Fait qu'eux autres, ils gagnaient, puisqu'ils sont syndiqués, au lieu de gagner 13 $ et 10 $, c'est 13,17 $. Ils peuvent pas avoir 100$ par semaine, c'était pour ceux à 13,10 $. Fait que le petit étudiant à côté qui arrive, il dit « Moi, le syndicat, ben, je suis pas syndiqué. Hein? Pas syndiqué. Ben oui, tu es obligé parce que la formule RAND dit que tout le monde est syndiqué. Dès qu'il y en a un qui a un syndicat dans l'entreprise, tout le monde est syndiqué, que tu le veuilles ou pas. Un jour, ça va péter, cette affaire-là, j'espère. Mais il y a déjà des brèches en Californie par rapport à ça. Il faut que ça s'en vienne tranquillement. T'sais. Ça vient moins vite que le brocoli de la Californie qui vient de nourrir ici, là, mais ça va s'en venir à un moment donné. Fait qu'eux autres, pour les entreprises qui payaient 13$ et 10, donc, imagine-toi, tu travailles, mettons, ici, t'es syndiqué. OK, les employés n'étaient pas satisfaits de François Lambert, le maudit exploiteur! Fait que, il faut rentrer le syndicat, paye 30$ par semaine, on 13,17. Là, ils sont contents. Hey, hein, on l'a tué, le maudit exploiteur. Hein? On lui a enlevé 7 cents de l'heure. Hein? Il va arrêter de se promener avec sa Lamborghini maudit fraîchi. Fait que, l'entreprise à côté, elle dit, moi, c'est un peu cassé, fait que je vais vous payer 13,10 $. Puis, c'est un bon employeur, fait qu'ils n'ont pas fait rentrer le syndicat. Eux autres ont 100$ de plus. L'autre à côté syndiqué, non pas. Hey, Rambo, c'est le temps de sortir, là. OK? Et là, on parle, là, ben, il y a eu un grand reportage, Henri-Paul Rousseau, l'ancien président de la Banque Laurentienne, la seule banque syndiquée, on parle de syndicat, c'est la seule banque syndiquée au Québec, la plus petite et la moins flexible de la gang, et qu'on ne voit jamais nulle part, à part, bon, Henri-Paul était le président. Là, maintenant, il a écrit un article pour le panier bleu. Et là, on rêve de la Bay James numérique. Laissons tomber les infrastructures, c'est la Bay James numérique qu'on veut. Amène du Bitcoin, amène des affaires. Il a écrit un grand article au Cyrano, c'est d'affaires de place, pas d'affaires du Grand Nez, là, une affaire du Québec, là, une autre niaiserie. Puis là, on parle, écoute, il ose même citer, on parle, il ne faudrait pas manquer le bateau, comme les gens en 1450 ont manqué le bateau de l'imprimerie. S'il faut que je fasse des recherches sur l'imprimerie en 1450 pour vous parler maintenant,
Je ne peux même pas aller voir Google qu'est-ce qui se passait, les articles de journaux. Il faut que je remonte à 1450. Donne-moi un break. Moi, ma révolution numérique là, est très simple. OK? Voir l'Internet. Moi, là, ma réflexion, là, c'est est-ce que les familles sont 4? Là? Moi, j'habite en campagne maintenant. Là. Est-ce qu'on peut être 4 et écouter Netflix en même temps? OK? Quand ce pas-là va être franchi en campagne, on va pouvoir parler de Bay James. La Bay James. Hein, on est-tu fatiguant avec ça? C'est comme si on avait un bon coup dans la vie. Tu sais? On veut toujours le répéter. On va arrêter de radoter. Là. Ça s'est passé les années 70. C'était Robert Bourassa. On avait besoin d'électricité. On en a. À courir après la Bay James, ce que ça donne? Ça donne la cimenterie mécaniste. Oh oui, c'était la Bay James de la Gaspésie. Le lithium, le Bay James de l'auto électrique. On va mutualiser ça. C'est ça que ça donne là, quand on court après la Bay James. Puis là, pour amener des affaires dans le Nord, on va acheter un ballon gonflable avec Clotaire à paille. Ah ouais, un autre 30 millions dans les poubelles. Il faut que j'accélère, Régis, le concurrent de WeWork, hier soir, j'ai parlé de WeWork, qui se dit une compagnie technologique. C'est pas une compagnie technologique, c'est une compagnie de location de bureaux. Régis, une compagnie québécoise, je pense, en tout cas canadienne, vient de déclarer faillite. Donc, ils louaient des bureaux aussi temporaires comme WeWork. J'ai écouté hier, parce que Hugo Dumas dans la presse, il parle tout le temps de Selling Sunset, puis des affaires. Puis tu sais que c'est plate. J'ai écouté des siliconés pendant 15 minutes. Je me suis forcé, je me dis, il va y avoir un punch. Puis là, elle ne veut pas venir à mon mariage. Puis là, on va faire un happening pour vendre. On va faire une journée Botox. Si, boire. C'est pas pour moi, là. Moi, je voulais avoir des belles maisons, là, avec un petit peu de drama, là. Fait qu'on va vendre la maison, on va faire une journée Botox. Fait que si tu viens visiter la maison, on va te remplir des trous. Pas pour moi, Selling Sunset. Là, ce qui va arriver, là, mon Netflix va commencer à me proposer des niaiseries de même. Là. Okay, ils m'ont retourné vite à écouter un paquet de séries de narcos, de tueries, de Mouse Killer, des affaires vraies, là, tu sais. Fait que, voilà. Hey, je vous souhaite une excellente journée. Voici comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 4 septembre. Je pense que j'ai la bonne date, mais fiez-vous pas toujours à moi pour les dates. Hein. C'est assez aléatoire ce qui se passe dans mon cerveau avec les dates. Une excellente journée. Puis aujourd'hui, ben, c'est une journée de livraison pour le beau Jonathan. Puis je vous parle moi plus tard. Hein. On va faire un autre direct ce soir à 17h en prenant votre vin. Soyez là. Je vais vous donner le sujet vers 3h. Merci d'être toujours là et une bonne journée.